Jonathan Gagnon du Casino du Grand Royal Wolinak. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Jonathan? Gros événement en lien avec la série 1972. On a la grosse chance de recevoir M. Mavlich, M. Savard et M. Cournoyer qui sont ici présents parmi nous. On signé des autographes. Fait que vraiment fier pour la communauté, pour le casino d'avoir ce genre d'événement-là. Et on a invité les gens à une séance de signature. On voit qu'il y a déjà de l'affluence. Ouais. Ça va être un succès, ça. Je pense que oui. Je regarde la ligne qui est là présentement. Je vais dire que ça va être un succès. Les gens ont hâte de rencontrer les boys. Puis je vais dire aussi qu'ils sont vraiment gentlemen. Là. Ils prennent le temps, ils vont voir les gens, ils parlent, ils signent des autographes. On peut pas demander mieux. Là. Et ça annonce-tu d'autres événements de ce type-là? Évidemment, bon, ça peut être des anciens sportifs, mais il y a pourrait être d'autres événements. Est-ce qu'on est en une tendance au casino d'avoir des événements spéciaux? Le but est ça, là, c'est de pouvoir emmener les gens à rencontrer des vedettes, mais aussi plein d'autres événements. Là, on a beaucoup d'idées. Est-ce qu'on va être capable de toutes les mettre sur la planche à dessin et être capable de toutes les mettre en œuvre? Je ne sais pas, mais oui, assurément, c'est le but de pouvoir avoir une influence ici vers le casino là, avec des événements comme ça. Et comment ça va le casino? Est-ce qu'on est satisfait de l'affluence, des résultats à ce moment-ci? Après 10 mois, je vais dire qu'on a fait quand même une grosse évolution. On a quand même un bébé dans les mains. Ça fait juste 10 mois que le casino est ouvert, mais oui, on est vraiment extrêmement content de la réponse de la population, réponse des clients. On a un beau casino. C'est sympathique. Notre staff est parfait. Donc, on est très, très, très content de pouvoir présenter ce genre de produit-là pour la communauté. Mais merci, Jonathan. Merci beaucoup. Salut. Quand il n'a pas accompli, j'étais juste en arrière de lui. J'arrivais. Quand il m'a sauté d'un bras, il dit I thought you'd break your back. J'avais cassé le dos. J'ai dit fais-toi-en pas, t'es moins pesant qu'une coupe Stanley. Ben justement, la différence que vous faites entre cette victoire-là et gagner une coupe Stanley, c'est-tu différent? En quoi c'est différent? C'est différent parce que Serge et moi on a parlé, puis Serge, pour lui, il disait tout le temps que c'était son plus beau moment dans sa carrière. Mais gagner une coupe Stanley, si on la perd, on peut la regagner après. Mais en 1972, si on ne gagne pas, c'est fini. Là. Il n'y a pas d'autres années qu'on peut faire la même chose. Comme je disais à Serge, avoir les deux, c'est pas pire. Je suis bien avoir les deux. mais c'était un événement, c'est plus difficile à comprendre pour les plus jeunes, parce que c'est un événement qui ne reviendra jamais. Là. Dans un contexte bien précis. C'est que le hockey, à l'époque, c'était quasiment 100% canadien qui est dans la Ligue nationale. Il n'y avait aucun Européen, aucun Russe. Les Américains commençaient à avoir des bons programmes de hockey aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a 20%, 25% de joueurs américains dans la Ligue nationale. Le hockey était réellement, c'était Canada, Russie. Puis on n'avait jamais joué ils n'ont jamais joué contre des professionnels. Puis c'était la première, les autres étaient champions du monde. Nous autres, on se disait champions du monde. Puis, en tout cas, la série, il y a eu cette série-là qui a amené beaucoup de changements dans le hockey par la suite. Mais c'est pour ça que c'est tellement unique. Puis nous, ça nous a tous marqué, là, tous ceux qui ont joué dans cette série-là vont arriver et ils vont dire que c'est probablement le plus beau moment de notre carrière. Sans diminuer les autres choses qu'on a faites dans le sport. Les coupes Tu sais, quand Paul Anderson, il en est quasiment fou de ça. C'est lui qui a marqué le but gagnant. Il a été traité comme un héros pendant 50 ans parce qu'il a compté un but. S'il ne compte pas le 5e but, puis il ne prépare pas, il n'envoie pas rondin dans du net, ben, tu n'entends plus parler de Paul Anderson. Mais est-ce qu'il y avait une dimension? Je regardais tantôt des images de M. Mavlich qui avait sorti Alan Eagleson in the crowd. Y avait-tu une peur? That's another one of his good moves. Well, it was as the afterthought. We talked to him today, Oh, yeah. and I was glad that I did it because he did so much for us in 19 to make things happen for that Team Canada, and he fought for us. He was part of our team back then. What happens afterwards? It's okay.
I'm one to forgive. But all in all, I'd do it again. Not a problem. I was there first. J'étais là le premier, mais j'avais pas les jambes assez But you longues. needed a ladder to get over the boards. Alors, The boards are too high. Puis il est allé le bord de la barre. Là, à ce moment-là, vous rencontrez les joueurs russes. C'est la première fois que vous pouvez les affronter dans une partie de hockey, j'imagine. Là. Et ça a ouvert après ça des portes aussi à ces joueurs-là à venir dans la Ligue nationale et tout ça. C'était quoi votre vision d'eux autres à ce moment-là, de ces joueurs-là, avant de commencer à les affronter pour vrai? Ben, on les connaissait un peu. On a joué, moi j'ai joué 2 matchs contre eux autres quand j'étais Canadien junior. Mais il y avait un mythe qui disait ben, là, c'est des amateurs, vous autres êtes des professionnels. Puis tout le monde, durant la série, pendant des mois de temps, nous ont dit vous ne perdrez pas un match. Le coach, la veille du premier match, a dit il y avait 35 joueurs, tout le monde va jouer. C'était mené comme si c'était pour être facile. Puis, Oui. même si c'est pas tout le monde qui pensait que ça serait facile, mais ça a été mené comme ça. Il y avait un gardien de but, puis il venait juste de se marier, je pense. Et puis le lendemain, il y avait une pratique, puis les terrains, ils ont dit le gardien de but, il est pourri à mort. Alors, il venait de se marier, puis je pense qu'il nous laissait rentrer une coupe la journée d'après. Puis c'est tout, ils n'ont pas suivi cette équipe-là pour nous dire qu'il y avait une très bonne équipe. Il y avait des bons gardiens de but, il y avait toute une équipe, ils étaient en forme. Nous autres, on se promenait les pieds, puis on s'amusait un peu, mais eux autres, ils s'entraînaient. Tu sais, la communication, là, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Là. Il avait envoyé deux dépisteurs, c'était les dépisteurs des Toronto Maple Leafs à Moscou, pour voir quelques matchs. Puis je suis sûr qu'ils ont fait un frame-up. Les gars, Trétiak il a perdu 7-1 ou 8-1, ce qui m'a dit. Je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès. Fait que les gars sont venus, puis le rapport qu'on avait, ben Trétiak n'est pas bon, puis ils sont pas capables de lancer, puis c'était épouvantable. C'était un rapport dévastateur. C'est comme aller à la guerre avec des fusils de bois. Mais en parlant d'aller à la guerre, justement, là, en ce moment, bon, il y a la guerre en Ukraine, la Russie est un peu de côté au niveau des compétitions internationales, tout ça. Ça vous rappelle-tu un peu ce contexte-là dans lequel vous avez évolué, où, dans le fond, les sportifs russes étaient un peu comme à part, ils n'étaient pas dans la Ligue nationale. On ne connaissait rien. Dans ce temps-là, c'était le pays communiste à son meilleur. Tu sais, tout était restreint, tu ne pouvais pas rien faire. Il y avait des soldats aux portes des hôtels. Les Russes n'avaient pas le droit de rentrer dans l'hôtel. Tu sais, imagine-toi ici, là, n'importe qui rentre ici dans le building. Là. S'il y a la police, là, puis tu laisses pas rentrer les résidents locaux. Là. Mais c'était comme ça en Russie. C'était comme ça en Russie dans ces années-là. C'est un contexte. C'était des contextes. Pour nous autres, on arrivait là et on dit waouh! C'était pas mal toute la première fois que vous mettiez les pieds là-bas aussi. Oui. Fait que ça doit être quelque chose, le choc culturel. C'était toute une expérience. On était tous contents là, de vivre dans le pays où on était. Tu étais dans un hôtel, il fallait que tu laisses ta clé à une fille sur l'étage. Tu n'avais pas le droit d'amener la clé avec toi. Puis quand tu revenais, il faut qu'elle te donne la clé, tu voulais que tu reviennes. Tu ne revenais pas, il te cherchait. Alors, c'était pour mental. Là. C'était une chance qu'on jouait au hockey, puis on n'avait pas le temps on jouait à tous les 2 jours. Ils prennent ton passeport et ils te le redonnent quand tu pars. Ah ouais. Exactement.